Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'avril 2024. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier donc pour vos abonnements, les nouvelles personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne, donc un grand merci. Et puis merci à vous tous et toutes qui me suivez déjà depuis un certain temps. Voilà, sans vous, ma chaîne n'existerait pas. Donc, je vais aller voir pour vous, pour ce mois d'avril, Vierge premier décan, l'énergie globale de ce mois, et puis le domaine professionnel et le domaine sentimental. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas forcément résonner avec vous tous et toutes. Donc, voilà, faites preuve de discernement. Si vous souhaitez un complément d'information, vous pouvez aller voir les vidéos des signes ascendants, lunaires et en Vénus. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Donc, l'énergie qui vous accompagne ce mois d'avril 2024. Les Vierges, premier décan. L'énergie qui vous accompagne pendant ce mois. L'énergie qui vous accompagne pendant ce mois. Alors, on a l'étoile de la femme. Ok. Donc là, on va être dans la douceur, la bienveillance, l'empathie. En tout cas, des valeurs féminines, de la douceur. Oui, je l'ai dit. Voilà, des énergies. Donc, soit vous êtes déjà dans ces énergies où on va vous demander d'incarner ces énergies-là. Ou alors, ça va être une femme qui va être très importante, qui va avoir un rôle essentiel pour vous ce mois-ci. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ici, c'est une polarité féminine qui va avoir un rôle important ce mois-ci. Allez, ce que vous pouvez faire, donc, alors, non, j'ai une carte qui s'était retournée, je crois. Non, pas du tout. Ce que vous pouvez faire, on a la carte de l'infortune. Vierge, premier décan, ok, avec Saturne. Ok, ce que vous pouvez faire... Alors, le conseil, je vais aller plus en détail après, je tire les cartes là. Le conseil, on a la beauté. Ok, avec Jupiter. Carte planète d'expansion, d'épanouissement, de développement, de chance. La direction que ça prend, le despotisme. Ok, avec Mars. Bon, alors il est peut-être question de la famille, hein. Peut-être de changer quelque chose, d'un changement au niveau de la famille, par rapport à un membre de la famille. Donc on va aller voir tout ça plus en détail. Alors, l'énergie qui vous accompagne ce mois d'avril, les Vierges. Donc, si vous êtes une femme, ça vous caractérise. Si vous êtes un homme, évidemment, vous pouvez interchanger, hein, parce que c'est un tirage général. Bon, là, en l'occurrence, soit on va parler de vous, soit on va parler des valeurs féminines, telles que la sensibilité, l'écoute, l'instinct, être relié à son cœur, quelqu'un qui a du cœur, il y a l'instinct maternel aussi. On a toutes ces valeurs-là qui sont présentes dans cette carte-là. C'est aussi la force intérieure, la force morale, la force psychologique, l'endurance, la persévérance, vous voyez. Tout ce qui va toucher aussi au sentiment, à l'expression, enfin en tout cas vraiment au sentiment profond, à la créativité aussi. Donc peut-être qu'on vous demande d'incarner toutes ces valeurs-là ce mois-ci. Ou alors, je vous ai dit encore une fois, ça peut être quelqu'un qui va avoir de l'influence, une influence ce mois-ci, au cours de ce mois d'avril. Ce que vous pouvez faire, donc avec cette personne ou grâce à cette personne ou en incarnant ses valeurs, et bien là, ce serait de rassembler vos forces. Parce que là, on a une carte quand même assez... vous voyez, on a cette vieille femme là... qui a besoin de sa canne, enfin, c'est une vieille femme. On a Saturne qui parle de restriction, qui parle de solitude, qui parle de vieillesse. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes seul actuellement, mais pas forcément, hein. Donc là, ça évoque quand même quelque chose de restrictif.
hein. Ça évoque l'idée que rien n'est simple actuellement, ou rien ne sera simple pour vous ce mois d'avril. Donc rien ne sera donné s'il n'y a pas d'effort, si on met pas, si on met pas du courage et de la persévérance dans ce qu'on fait. Euh, donc ici, il y a l'idée qu'il y a quelqu'un qui peut être marqué par des restrictions, quelqu'un qui n'obtient pas le succès escompté, qui est constamment obligé de se battre, d'en faire 2 fois plus, 3 fois plus que les autres pour obtenir juste le minimum en fait, hein. Donc ici, bah oui, je dirais ici c'est la persévérance qui va compter. En fait, c'est malgré une forme de, comment je pourrais dire, il y a une forme de rudesse là, je ressens comme ça dans la carte, quelque chose qui est dur à obtenir, et puis donc là il faut se battre, en tout cas il faut se montrer, il faut se servir de toutes ces, vous voyez, de sa force intérieure, de sa persévérance pour s'en sortir en tout cas. Donc là il y a l'idée de se concentrer sur ce qui est essentiel pour l'instant, peut-être que vous ne pouvez pas faire autrement. Le conseil qui vous est donné avec la carte beauté ici, eh bien, ce serait d'aller vers... vous voyez, alors, il y a des qualités de cœur, je vous ai dit, l'étoile de la femme, ben, ce serait de développer ça, en fait. De développer ça, là, des qualités de cœur, de dégager du charisme, d'aller vers tout ce qui est... Vous voyez, il y a des valeurs nobles, là, j'entends la noblesse de cœur, l'élégance. Ouais. Donc le conseil, ça serait ça en fait, d'épanouir tout son potentiel, de, de dégager du charisme, Pour moi là, je vois des... Alors je sais pas, hein, je peux me tromper, mais je vois des personnes qui sont seules, qui peut-être souffrent de la solitude. Euh, Ouais. En tout cas, développer ça. Vous avez des... J'entends des valeurs nobles là, que vous devez ou que vous serez amené à développer euh, pour vous épanouir. Vous voyez, on a Jupiter, épanouissement, équilibre, satisfaction. Vous voyez, pour que la chance aussi revienne peut-être, puisqu'on a l'infortune. Comment ça va se développer, en tout cas, quelle direction ça prend? Eh bien là, on n'a pas le sentiment d'être libre, en fait. Alors, soit il y a des contraintes extérieures qui font que pour l'instant, on n'avance pas. Un sentiment de perdre sa liberté, un sentiment d'avoir une marge de manœuvre assez restreinte. Euh, donc là, c'est vraiment peut-être une invitation à la prudence en fait, ou alors on est prudent. Euh, ou alors, ici, on dit vous êtes dans une situation d'attente de toute façon parce que, soit à cause de contraintes extérieures, soit vous ne vous permettez pas, euh, il y a un sentiment de ne pas être libre, d'être, vous voyez, d'être contraint, d'attendre ou de se limiter. Alors, est-ce que c'est avec des croyances? Est-ce que c'est euh, des contraintes? Je vous ai dit, des contraintes extérieures qui vous empêchent, qui vous limitent. Euh, donc là, avec Mars, on a l'idée d'action, de combat, d'impatience, d'énergie instinctive, d'être prêt à se défendre. Or là, bah, on peut pas pour l'instant. Je sens des personnes qui auraient peut-être envie hein, de se détacher de leur chaîne, là, mais qui ne peuvent pas, qui sont contraintes d'attendre ou qui sont limitées dans leurs actions. Ouais, donc on va aller voir
tout ça, si ça se traduit, si ça ressort dans le professionnel ou le sentimental. Alors, avec les rêves enchantés de Lenormand, Vierge, premier décan, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2024. Alors, je sais pas, mais il y a des pigeons. Alors, je sais pas si vous allez les entendre dans la vidéo, mais oui. Allez, les Vierges, premier décan, côté professionnel. Qu'est-ce qui arrive pour vous pour ce mois d'avril 2024, Vierge, premier décan? Voilà. Allez, j'ai ici le cercueil. L'homme, le masque et les chouettes, les hiboux. Ok. Donc, ici, on me parle de... alors, avec le cercueil, on est toujours dans quelque chose qui... soit qui est immobilisé, vous voyez, infortune, la sensation d'être... contraint d'attendre, forcé d'attendre, alors soit que quelque chose se débloque. Ici, il y a quelque chose qui a pris fin, qui s'est terminé, quelque chose qui est à l'arrêt. Avec cette carte-là, il y a un avant et il y a un après. Donc là, tout ce qui est après, en fait, ah, j'ai du mal à me concentrer avec ce pigeon. J'ai ce masculin, vous voyez, je sais pas, j'ai le regard de la femme qui est tourné vers ce masculin. Ce masculin qui est, j'ai Mars, hein, vous voyez, Mars. Au niveau professionnel, il y a l'idée peut-être de se mettre en action, d'être déterminé. Alors, soit pour avancer dans un projet, soit pour avancer avec quelqu'un, collaborer avec quelqu'un. Mais on vous dit d'écouter votre intuition au niveau professionnel ici. On parle aussi de synchronicité avec les chouettes et de messages en tout cas, ou alors de... Ici on a toutes sortes de messages, de communication. Ça peut être des entretiens. Mais avec quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui peut vous être de très très bons conseils au niveau professionnel ici. Alors attendez, je vais regarder ce que j'ai là. Carte du renard. Alors, on me parle quand même de, je sais pas, de rupture de contrat, de choses comme ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? J'ai l'impression qu'il y a quand même... Soit ça concerne un homme, ou soit il y a un homme en tout cas qui va être important aussi au côté professionnel. Est-ce que ça peut être un patron? Est-ce que ça peut être quelqu'un d'âgé en tout cas peut-être? J'ai l'impression. Mais je vois qu'il y a un blocage, qu'il y a une difficulté à surmonter au niveau professionnel. Quelque chose qui est difficile, alors je vais aller voir. Le masque, on a des contradictions. On souffle le chaud, le froid. Il y a de l'ambiguïté. On est ambiguïté. Alors, on va aller voir. Vierge. Premier décan.
et une femme âgée. Est-ce que vous avez un choix à faire au niveau professionnel? Il y a un besoin de se concentrer, peut-être de rassembler ses forces. Je vous ai dit tout à l'heure, là, rassembler vos forces. Ouais, rassembler vos forces. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel ici? Qu'est-ce qu'on a? Où est la carte du travail? Je l'ai pas. C'est bizarre ça. Alors oui, j'ai retrouvé ma carte. Donc pour certains, certaines, au niveau professionnel, il y a peut-être des investissements. Est-ce que vous... alors je ne sais pas ce que vous faites, voilà, mais on me parle d'investissement ou de peut-être... parce que je vois une grosse somme d'argent. Alors soit est-ce que vous êtes prêt à vous investir ou à investir une somme d'argent au niveau professionnel? Alors on me dit que c'est une réussite, mais malgré tout, il y a quand même des questionnements. Alors là, j'avais la carte de l'ours. Est-ce que vous n'avez pas devoir à faire à un banquier ou quelque chose comme ça? Ouais. Là, j'ai l'idée de maturité, d'expérience. Ici, alors peut-être d'un déplacement, en tout cas aussi d'un transfert, hein, ça peut être un transfert, une mutation, un voyage, un départ au niveau professionnel, quelque chose qui commence. On nous parle de déplacement, ouais, de déplacement. J'ai des réussites malgré des questionnements, malgré des doutes. Et on voit que vous êtes dans le doute, là, il y a de l'ambiguïté ou des contradictions. Quelqu'un, encore une fois, on voit hein, quelqu'un qui doit se battre, en tout cas qui doit se montrer courageux, courageuse, pour obtenir... bah, est-ce que c'est pour certains une prime? Est-ce que c'est une mutation? Est-ce que c'est, je sais pas moi, enfin, une augmentation de salaire, quelqu'un qui veut investir dans son projet? En tout cas, on parle de récolte, on parle de réussite, de succès. Mais en tout cas, il faut pas rabaisser vos efforts. Il faut justement, voyez, rester déterminé, confiant, confiante là. Alors, est-ce que vous devez solliciter un entretien? Est-ce que vous devez solliciter un rendez-vous avec un expert? Est-ce qu'ici, il y a certaines personnes qui... c'est la fin d'un cycle, la fin d'une période. Peut-être que vous êtes arrivé à une période charnière, départ en retraite. Hein, on peut avoir ça, un départ en retraite. Est-ce qu'on peut avoir, je sais pas moi, en tout cas, modifier quelque chose au niveau professionnel qui vous amène à revoir un état ou une situation. Donc peut-être vous étiez au chômage et là, bah voilà, du coup, il y a un entretien qui se prépare. Euh, là, on vous dit, est-ce que vous êtes motivé? En tout cas, de rassembler vos forces, justement. Est-ce que vous n'allez pas avoir un entretien ici, avec un entretien d'embauche avec un patron, avec, je sais pas moi, un conseiller de France Travail voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est achevé ou qui va s'achever, qui va vous demander de la force, de la détermination, vous voyez, d'employer ces valeurs masculines, action, détermination, concrétisation de quelque chose. Ça peut être aussi
un homme qui aura de l'influence pour vous, en tout cas qui va jouer un rôle important pour vous ce mois-ci. Il y a aussi un sentiment de ne pas pouvoir bouger, vous voyez, un petit peu comme le pendu ou comme le despotisme pour l'instant. Et puis d'attendre, je sais pas, soit d'attendre d'avoir cet entretien, cette convocation, cette intuition, ce message, cette conversation avec quelqu'un, et puis là il y a un départ qui peut... il y a quelque chose qui peut débuter en tout cas avec le voyage. Vous pouvez aussi avoir envie de quitter votre entreprise, hein, puisque là, on a avec le voyage, on peut avoir aussi, voilà, on va vers de nouveaux horizons, on commence quelque chose de tout nouveau. On prend le large, quoi. Hein. En tout cas, il y a comment dire, il y a du déplacement dans l'air pour vous ce mois-ci, peut-être des découvertes. Ouais. Allez, je vais vous rajouter une carte avec le coaching de Charlie, s'il vous plaît. La vigilance, se concentrer. Rester focus sur... se concentrer sur... Alors, bah sur son objectif, sur... oui, sur son objectif. Oui, on peut aussi avoir ici quelqu'un de faux. Attention aux faux semblants, là. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous, par rapport à cette personne? Restez bien concentré, en tout cas. On vous demande d'avoir une certaine rigueur, une certaine vigilance. Alors, est-ce que c'est dans vos échanges, dans la manière de communiquer? Ouais, regardez. En plus, j'ai la carte communiquer. Est-ce que vous avez des demandes à faire en particulier au niveau professionnel? Je ne sais pas, une demande de mutation, une augmentation de salaire? Est-ce que vous devez... je ne sais pas, est-ce que pour certains, ça peut être une rupture de contrat, une démission, une... comment dire? J'arrive jamais à me souvenir de ce terme. Une rupture anticipée, là, je sais plus comment on dit. Enfin bref, vous m'avez comprise. Donc restez vraiment vigilant et concentrez-vous en tout cas sur, je sais pas, la demande que vous allez devoir faire, l'objectif que vous voulez atteindre. Ouais, je vais vous rajouter une carte avec donc l'oracle des créateurs sacrés. Oui, une rupture conventionnelle, c'est ça que je cherchais. Une rupture conventionnelle. L'orée de l'évolution a l'air chaotique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Allez, 40. Alors, le changement rapide, la croissance et une multitude de nouvelles opportunités, s'abandonner à l'incertitude. Ouais. Peut-être que vous avez besoin de vous faire confiance. Vous n'êtes pas capable de voir la lumière au bout du tunnel. Donnez-vous aussi la permission d'échouer pour grandir. L'orée du changement est une véritable corne d'abondance, d'opportunités. Imaginez que la vie est un puzzle géant qui ne cesse de grandir. Sa croissance démarre dès les premières pièces et le plus excitant se trouve juste au-delà des limites de ce qu'on perçoit, autrement dit de notre zone de confort. À mesure que les choses évolueront et germeront autour de vous, vous remarquerez peut-être à quel point la traversée de l'inconnu est incertaine. Le moment est venu de vous rendre à l'orée de votre croissance personnelle pour regarder cet abysse de création dans les yeux.
tremper l'orteil dans l'espace libre qui s'étend au-delà et la bonne opportunité sera portée à votre connaissance. Voyez, je vous parlais de synchronicité tout à l'heure. Cette immensité magique et mouvante bondit, accompagnée des briques de la création. C'est ici que l'énergie source travaille dans votre intérêt, afin de vous livrer les opportunités que vous avez demandées. Pendant cette période de transformation rapide, tout est possible. Maintenant que vous vous tenez au bord du précipice de votre magnifique évolution, prenez conscience que cette énergie est organique et malléable et que vous pouvez diriger les paysages de votre réalité à mesure qu'ils prennent forme. Vous donnez-vous la permission d'essayer de nouvelles choses et éventuellement d'échouer de temps en temps pour trouver ce qui fonctionne. Vous réjouissez-vous de l'inconnu et prenez-vous part à l'aventure de votre propre évolution. Pourquoi pas ou comment? Dans quel domaine de votre vie évoluez-vous activement et avec quel morceau du puzzle vous sentez-vous appelé à travailler? Si vous pouviez choisir, quelle serait la prochaine pièce? Donc voilà pour vous. Ici, je vous dis, hein, peut-être quelqu'un qui commence une nouvelle aventure, mais on n'ose pas, on a peur, on attend des décisions. Hein. Donc, ouais. Donc voilà pour vous, Vierge, premier décan, côté professionnel. Je vous retrouve pour le domaine sentimental. Donc Vierge, premier décan pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Vierge, premier décan pour ce mois d'avril 2024, s'il vous plaît. L'ange de l'amour. Ok, on me parle d'un homme. Donc l'ange de l'amour. Alors cet ange vous protège. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc là, l'ange de l'amour vous protège. Il est à vos côtés. Donc, donc là, voilà, on vous dit de ne pas avoir peur, de ne pas craindre d'avancer, ayez foi, en tout cas, ayez confiance. Allez, même si pour certains ou certaines, vous traversez actuellement des épreuves ou des difficultés, on va aller voir. Allez, premier décan Vierge pour ce mois d'avril. Le compromis, ok. L'argent. Alors c'est marrant parce que j'ai l'infortune là et là j'ai l'argent. Ok. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous alors en couple, des négociations par rapport à une somme d'argent, par rapport à de l'argent, vous avez encore le miroir magique. Bon, vous êtes doublement protégé. Et la projection. Il y a un manque de confiance en soi quand même. Ok. Et on a des ouvertures. Donc, vous voyez, je vous ai dit, vous êtes protégé. Donc, s'il y a des épreuves, des difficultés que vous rencontrez actuellement, ou que vous allez rencontrer, bah là, vous êtes doublement protégé. Ange de l'amour, miroir magique. Waouh, super. Donc, ça peut être des... je sais pas, hein, est-ce que... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un homme, ok. Un choix, la femme, ok. Ok, stabilité, choix. Je vois un homme qui hésite. Un homme qui hésite. Alors, je peux avoir une femme mariée et j'ai un homme qui hésite. Ou une femme qui est prête à s'engager et un homme qui hésite. Vous voyez? Au milieu, il faut trouver un équilibre. Il faut trouver de l'harmonie et de la stabilité. Ok. Bon. Donc là, ce mois-ci, que vous soyez en couple ou célibataire, là, on voit qu'il y a des échanges, enfin en tout cas, des échanges, des discussions pour trouver un accord. Est-ce que c'est un accord en rapport avec de l'argent ou des discussions en rapport avec la notion de s'investir, vous voyez, de s'engager, de s'investir dans une relation? Oui, parce que là, pour moi, il y a des peurs, ou en tout cas, vous peut-être que vous, alors vous ou l'autre, hein, il y a un manque de confiance. Du coup, on
On peut avoir des peurs qui se répercutent sur l'autre. On peut imaginer des choses qui sont de l'ordre de vos propres peurs, en fait. Vous voyez le despotisme, là. Le despotisme. On ne se sent pas libre. Et là, je le retrouve dans cette carte. On ne se sent pas libre. Contraint d'attendre peut-être alors une somme d'argent, contraint d'attendre que l'autre veuille bien s'investir dans la relation. Vous voyez, il y a des choses un petit peu comme ça pour vous ce mois-ci, là, les vierges. Mais en tout cas, vous êtes doublement protégés. Donc, quoi qu'il se passe, vous allez trouver des solutions. Alors, peut-être soit en faisant des sacrifices mutuels, soit on va mettre un petit peu d'eau dans son vin. Voilà, on va faire un pas vers l'autre. On va accepter de discuter. On va, je sais pas, alors pas mettre des conditions, mais on va accepter de faire peut-être des compromis justement pour avancer ensemble, ou en tout cas trouver des solutions par rapport à la problématique là de ce mois d'avril. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui a du mal à communiquer, qui a du mal à sortir de son isolement, à communiquer. Et là justement, vous voyez, on vous invite à communiquer, on vous invite à sortir. Vous voyez, je vous ai dit, et à faire voir en tout cas. Vous voyez, je vous ai parlé de noblesse de cœur, de charisme, de beauté, enfin, ouais, donc là, c'est à développer, hein, tout ça, je vous ai dit tout à l'heure. Donc, faites voir ce côté-là de vous. Ouais, ayez confiance en vous, les vierges, premier décan, là. Donc, je vais rajouter une carte. Alors, où est mon petit jeu? Il est là. Allez, les amours de Marlowe. Allez, compromis, argent, miroir, projection. Vierge, premier décan, s'il vous plaît. Vierge, premier décan. L'absence. Ok. Alors, ici, il peut être question de séparation et de trouver un compromis en rapport, je sais pas, avec des biens matériels, avec une somme d'argent, etc. J'ai aussi quelqu'un qui peut ne pas se montrer, comment dire, qui se montre pas disponible. Vous voyez, quelqu'un qui ne s'investit pas forcément dans la relation, quelqu'un qui ne communique pas beaucoup, vous voyez. Donc là, justement, trouver des compromis, communiquer, ça va être important ici. En tout cas, vous réussissez. Miroir magique, n'ayez aucune crainte, vous allez trouver des solutions, les choses vont s'améliorer, vous êtes protégés. Allez, on va rajouter une carte avec les anges de l'amour pour les vierges, premier décan. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, ne vous projetez pas, vous voyez, ayez confiance en fait. Là, peut-être que vous... Soit il y a... Soit, comment dire, soit vous projetez des choses parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a un manque de confiance, des choses qui ne sont pas réelles, hein, qui sont de l'ordre de votre imagination. Donc du coup, là, je dirais plutôt justement être dans l'instant présent, de ne pas forcément se projeter sur le long terme ou des choses comme ça, ou de projeter des choses fausses, imaginaires, d'aller pas... Enfin, comment dire, de ne pas voir tout en noir en fait. Vous voyez, là vous attirez l'amour romantique et en vivant pleinement l'instant présent. Donc faites les choses en conscience en fait, en conscience.
Si là, il y a des célibataires qui se... Comme si, là, je peux avoir des personnes en fait qui sont assez indécises, des personnes qui ont peut-être peur de s'investir, des personnes qui, justement, ont du mal à communiquer, qui se montrent assez peut-être... quelqu'un qui se montre indisponible en fait, qui ne s'investit pas parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a un manque de confiance, parce que on projette sur l'autre, on se dit qu'on va pas être à la hauteur, que on va être rejeté, euh, qu'on va peut-être pas plaire à l'autre. Enfin, vous voyez, des peurs comme ça. Et là, on vous dit que bah, vous êtes beaucoup plus attirant en fait. Vous voyez, quand vous développez toutes ces qualités-là, noblesse de cœur, vous voyez, quand vous montrez, ouais, en développant toutes ces qualités, sensibilité, vous avez tout ça en vous, mais vous les cachez parce que bah, vous avez peur de souffrir en fait. Donc là, faites un petit effort, je dirais, parce que, voilà, ne vous projetez pas, soyez vraiment dans l'ici et maintenant, en fait. Très bientôt, on vous dit. Et puis lâchez prise. Ouais. Il y a un besoin de retrouver un petit peu de gaieté ou d'espièglerie, ou de retrouver ça chez vous. De retrouver ça chez vous. Ouais. De laisser votre cœur s'amuser, en tout cas ouais, de vous épanouir tout simplement. Donc voilà pour vous côté sentimental. Allez, un conseil avec l'oracle de la féminité sacrée pour les vierges, premier décan pour ce mois d'avril. Vierge, premier décan pour ce mois d'avril. Et j'ai la carte, le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille. Ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Et je retrouve ça, hein, la beauté. Là, vous, avec l'infortune, là, oui, hein, moi je ressens ça. Hein. Peut-être des personnes, en tout cas, qui se sont humiliées, rejetées, et qui du coup bah, s'empêchent, en fait, s'empêchent de vivre ce qu'il y a de plus beau, s'empêchent d'être amoureux, amoureuse, euh, des choses comme ça. Hein. S'empêchent d'exprimer son amour, enfin, peut avoir des choses comme ça. Et la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Ouais. Donc là, sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Autre petit message avec l'oracle des messages de ton âme. Vierge, premier décan. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Et puis aussi, j'ai surtout celle-là, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et oui, ouais. Et enfin, dernier message avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Alors, j'ai celle-là qui veut venir. Mince. Le loup au manteau d'hiver, laisse-toi guider par ton instinct. Cesse de réfléchir, l'intellect ne t'aide aucune aide. Ressens cet instinct primordial, cette sagesse innée qui sommeille en toi. Prête ton oreille à cette connaissance spontanée, disposée à te guider, tu sauras que faire. Et là, on peut nous parler, hein, avec Mars et le despotisme, on peut nous parler de, justement, d'instinct, en fait, vous voyez, d'énergie instinctive comme ça. Donc le loup au manteau d'hiver, laisse-toi guider par ton instinct. Donc voilà pour vous les vierges, premier décan. J'espère que cette guidance vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la partager aussi, pourquoi pas, et à la commenter. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Prenez soin de vous, à bientôt.